Et en ce moment, il y a Québec solidaire qui tient son caucus. Caucus pré-sessionnel, ça se passe aujourd'hui et demain. Alain Laforêt qui est sur place. Alain, sur la question de la laïcité, notamment, Manon Massé qui a envoyé un message assez clair à Justin Trudeau ce matin. Oui, et il faut dire que Québec solidaire est contre le projet de loi sur la neutralité religieuse et il le laisse savoir, là, si jamais Québec solidaire prend le pouvoir, c'est un projet de loi qu'on va abolir. Mais eux qui prônent maintenant l'indépendance, la souveraineté du Québec, on sait qu'ils ont fait une sortie la semaine dernière là-dessus, que leur prochain congrès, qui aura lieu en novembre à Montréal, va porter sur l'indépendance. Écoutez, pour eux, il n'est pas question qu'un parti fédéral vienne gérer une loi québécoise. Écoutez, Manon Massé, elle a tenu des propos assez durs à l'endroit de Justin Trudeau. Je pense que la question du projet de loi 21, ça appartient au Québec. Le projet de loi 21, je ne voudrais pas qu'on comprenne qu'on trouve qu'il y a du bon sens. Ça, c'est la première étape. Vous comprenez ça. Le message à Justin Trudeau, vous envoyez. Mêlez-vous donc de vos affaires. Ça appartient au peuple québécois. Et le jour où on fera l'indépendance, on aura tous les moyens de pouvoir régler entre nous ces choses-là. Ouais. Autre dossier qui fait pas mal jaser, qui est au cœur de la plateforme, c'est l'environnement. On le sait, Greta Thunberg, d'ailleurs, qui va prendre la parole à l'Assemblée nationale très bientôt. Qu'est-ce qu'en pensent les solidaires? Bien, à l'Assemblée nationale, attention, là, dans le hall de la nouvelle partie de l'Assemblée nationale, elle ne va pas parler aux députés dans le Salon Bleu. Oui, l'environnement, on le sait, les solidaires ont parlé d'urgence climatique. Ils veulent d'ailleurs que le gouvernement prenne des engagements très clairs concernant les changements climatiques. Et M. Legault a dit que si jamais il voulait le rencontrer, il était disponible, sauf que Gabriel Nadeau-Dubois lui dit il n'en fait pas assez là-dessus. Écoutez-le. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il ne l'invitait pas, mais qu'il accepterait une invitation si l'invitation lui était faite. Pour ma part, je pense que si Greta était un businessman de 60 ans, M. Legault l'aurait invité il y a longtemps. Mais on verra s'il va venir lorsqu'elle va prendre la parole dans l'Agora. Et on souhaite, je pense, qu'il soit là. Ce serait une démonstration qu'il prend au sérieux l'urgence climatique. Et là, Alain, une autre question, celle concernant le mode de scrutin. On s'était engagé à revoir ça du côté de la CAQ. Là, François Legault semble faire un pas derrière. Ça ne fait pas l'affaire de Québec solidaire. Ouais, je vais faire un petit travail sans l'avoir averti à mon ami caméraman Steve. Là. Juste là-bas, là, regardez, là, on va se déplacer. Là. Où sont les drapeaux? Il y a eu un document, une lettre qui a été signée, entre autres, par François Legault, par Gabriel Nadeau-Dubois, par les Verts, par le Parti québécois, demandant la réforme du mode de scrutin, c'est-à-dire qu'on y va avec un vote avec des députés de liste. La semaine passée, la ministre responsable, Sonia Lebel, et François Legault ont laissé entendre qu'en vertu d'une lettre qu'ils ont reçue du directeur général des élections du Québec, c'était pas possible de le faire dans un délai avant l'élection de 2022 et que possiblement on irait consulter les Québécois à savoir s'ils veulent un changement de mode de scrutin. Gabriel Nadeau-Dubois a comparé François Legault à Justin Trudeau parce que, rappelez-vous, lors de la dernière élection fédérale, Justin Trudeau avait promis de changer le mode de scrutin et c'est pas fait encore. Écoutez. C'est un manque de courage que de se cacher derrière le DGEQ pour briser sa promesse. Quand on brise une promesse, il faut au moins avoir le courage de regarder les gens dans les yeux et de dire « je brise ma promesse ». C'est ce qu'a fait Justin Trudeau. J'invite M. Legault à faire la même chose si c'est son intention. Mais je vais être bien clair. Nous, on pense que c'est encore possible de réformer le mode de scrutin. On pense que le DGEQ a été clair, que les délais nous le permettent. Ce qui va faire la différence, c'est la volonté politique.